premier exercice qu'on va faire, c'est l'équilibre. Comme je vous ai dit, on va marcher à 3 temps. Donc je me mets en face de vous et vous allez voir un peu comment ça se passe. Alors comme je dis, jambe droite, donc dans la méditation, vous faites comme vous avez envie, c'est-à-dire que vous avez envie de partir avec sur la jambe gauche, vous pouvez, sur la jambe droite, vous pouvez. Donc là on va commencer sur la jambe droite. Dans la jambe droite, on se met droit, on met les mains en bas du nombril, il faut que les épaules descendent. Il ne faut pas avoir les mains et les bras en haut. Ça tend ici et on n'est pas décontracté, donc mauvaise posture. Mettez-vous à l'aise, avec le tricot, la chemise. Vous mettez vos mains, main droite sur la main gauche, les pouces qui se tiennent et qui se touchent, les épaules en bas, on se relâche, et là, premier exercice, on va monter la jambe droite au niveau de la cheville. Et on va tenir, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va descendre la jambe droite, on va l'ancrer et on va poser notre pied bien à plat sur la terre, sur le carrelage où vous êtes. Et là c'est pareil, on va monter doucement le pied gauche au niveau de la cheville. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va descendre doucement le pied et on va ancrer le pied sur le carrelage ou la terre. De là, on va respirer 3 fois. On prend de l'air par le nez et on rejette par le nez, non pas par la bouche. La bouche, ce sera un autre exercice. Donc vous allez faire ça avant votre méditation en marchant. Vous allez le faire 5-6 fois. Voilà. Pour ceux qui veulent, ils peuvent le faire 10 fois. Donc ça c'est à vous de voir, mais il faut essayer au plus. Vous ferez cet exercice-là. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que déjà, dans votre esprit, vous allez avoir l'équilibre. Et il va falloir aussi faire plusieurs fois cette manœuvre avant d'avoir un bon équilibre et avant la méditation. En suggérant que vous ne pouvez pas faire cet exercice-là et que vous allez faire la méditation, bien sûr que vous allez faire les 3 temps, pourtant c'est simple, vous allez tanguer. Et qui dit tanguer dit que l'esprit va dire je vais tomber. Donc non, c'est non. Donc faites bien cet exercice-là. Et quand vous êtes au point avec l'équilibre, l'équilibre c'est vous. Alors il ne faut pas être tordu, sinon vous partez à droite. Pas tordu à gauche, sinon à gauche aussi. Donc à vous de prendre vraiment votre équilibre. Très important, l'équilibre. S'aligner. C'est pour ça que je vous ai dit, les mains devant, bien ancrées sous le nombril, les épaules en bas pour faire le ballon. Et voilà. Vous pouvez aussi, après vous avoir fait ces exercices d'équilibre, rester un moment ancré avec les 2 pieds et vous fermez les yeux. Vous allez voir, vous allez au départ balancer à droite, à gauche. C'est pas trop grave, tout le monde fait ça au tout début. Donc, ce que vous faites, c'est que exercice 1, 2 d'équilibre. Avant de faire ces exercices-là, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est je vais me mettre de ce côté-là. Vous
vous mettez les mains en bas, très en bas. Les épaules, vous voyez, mes épaules sont très en bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer tout simplement les bras. Ça va faire circuler le sang dans tout votre corps. Vous allez ressentir vos doigts très très lourds. C'est normal en faisant ça. Faites-le chez vous, vous verrez que finalement le sang il part. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va remonter en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va redescendre. Et là, on va se remettre avec les pouces, comme ceci, qui se touchent, la main droite sur la main gauche. On va se remettre droit. Et on va respirer 3 fois par le nez. Je vous expliquerai pourquoi je dis par le nez. Donc ce que vous pouvez faire aussi comme exercice, et ça je le fais faire à ceux qui font et qui viennent faire la méditation avec moi, c'est que ceci, on va le faire avec ça, les deux, avec l'équilibre. Au bout de 10, on arrête, on continue avec les bras, on monte le pied gauche. Et regardez, on ne bouge pas et on fait toujours l'exercice. Alors pour les tricheurs, je vais vous montrer les tricheurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent la jambe et ils collent le pied sur l'autre jambe. Alors automatiquement, oui, on a plus d'équilibre. Et ça, c'est les tricheurs. Dans les tricheurs, on n'en veut pas. Il faut vraiment faire quelque chose de bien. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est les exercices que je fais faire avant. Et croyez-moi, j'ai vu beaucoup de gens presque tomber. C'est normal. Donc quand je vais faire ces exercices-là, les yeux ouverts, tout va bien. Dès que je leur dis de fermer les yeux, ça ne va plus. Donc c'est pour ça, il faut s'entraîner. Faites de la méditation et faites ça avant de faire la marche en méditation. Ça vous aidera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir que une fois que vous avez le coup, on va dire que c'est la cigogne, pour ceux qui connaissent les termes du Kung Fu, on fait la cigogne, et voilà. Et on reste comme ça, et on change, et ainsi de suite. Et après, le prochain exercice, regardez, je vais me reculer, parce que je ne sais pas si vous voyez bien avec cette caméra-là. Donc on va monter, on va avancer le pied, on va rester un moment et on va descendre. Donc là, ça c'est la méditation à 3 temps. Je vous explique. Premier temps, pied droit, on monte à la cheville, ici, presque au mollet. Je veux que ça monte. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que si on est trop bas, on va tendance à avoir un mauvais équilibre. Car si on monte, on est plus équilibré. Il faut chercher. Quand vous monterez, vous verrez qu'il y a des moments où vous allez faire ça. Donc on a l'habitude, et quand les jambes sont prêtes, et tout le temps on fait ça, tout va bien. Donc premier temps, on met les mains devant, comme je vous ai dit, la main droite sur la main gauche, les pouces qui sont tenus, je vous montrerai de plus près la prochaine fois, et on va faire la marche à 3 temps. Je vous la fais en face, après je le mettrai sur le côté. Premier temps, 1, on monte le pied, 1, 2, 3, dans notre tête. Deuxième temps, on avance le pied, pas très loin, parce que sinon on perd l'équilibre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte que on prend notre pied gauche, on va mettre notre pied juste à côté du pouce du pied gauche. Et là, en regardant par terre, ça va nous donner notre distance.
Ça veut dire que le pied droit va être au bord du pouce droit. Ça fera un écartement d'un pied. Ça, je vous montrerai avec la vidéo qui prendra que mon pied. Donc, on refait. Premier temps, on monte. Au bout de 3, on avance le pied. 1, 2, 3. On pose le pied. Et on le pose à plat. Dans le 4e temps, on fera pointe des pieds et on posera le pied. C'est le 4e temps. Donc on va décomposer tout ça. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer. Je vous pose que le 3 temps. Donc je répète avant de faire l'exercice tout seul. Très important, les mains, les pouces, la tête. On va descendre la tête pour que notre menton ait la bonne position pour bien respirer. Premier temps, 1, on monte. 2, on avance le pied. 3, on pose. Quand on a posé, on compte 1, 2, 3. On monte le pied gauche. 1, 2, 3. On avance le pied droit à gauche. 1, 2, 3. Et on pose le pied gauche. 1, 2, 3 et ainsi de suite. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait ça sur à peu près 20 mètres, 30 mètres. Et bien sûr, il va falloir faire des allers-retours. Pour ceux qui vont faire et qui ont un chemin de méditation, comme dans les temples, ou alors ceux qui peuvent méditer dans la montagne, qui a un chemin, ça vous continuez. Pour ceux qui ont un chemin de méditation, au 3e temps, que le pied est ancré, on va rejoindre les pieds. Et de là, on va mettre les pieds joints comme ça, un peu écartés, et on va faire pivoter le pied droit. Alors on va monter la plante des pieds, pivoter sur le talon, poser. Et là c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? 1, on monte. 2, on pivote. 3, on pose. Pied gauche, on va le faire revenir au pied droit pour faire le demi-tour. 1, on monte. 2, on avance un peu. Et 3, on pose. Demi-tour là-bas sur la droite. Donc pied droit. 1, talon. 2, pivot. 3, on pose. Jambe gauche. 1, on monte. 2, on avance. 3, on pose. Là, on met un temps d'arrêt de 3 secondes, le temps de respirer, et on continue la marche méditative. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu d'exercices que je fais et que je fais avec beaucoup de gens, même des Thaïlandais et même aussi des moines. Donc vous allez aussi, et je réponds à la dernière question avant de partir, et je vous ferai une autre vidéo après bien sûr. Avant de partir, je vais vous expliquer pourquoi on a un chapelet. Ce chapelet, je le mets ici, ok, parce que quand je fais de la méditation, c'est rare que je fais des va-et-vient, à part si je suis dans des temples, ou alors ici, ou dans des chemins de méditation qui ne sont pas très longs, ils font à peu près 15 mètres de long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre chapelet.
Et ce chapelet, bien sûr, il y a des perles. Chaque perle, je vais m'avancer, chaque perle ici, voilà, quand on va faire un aller-retour, on va prendre une perle. On va refaire un aller-retour, on va diminuer une perle. Je vais me mettre comme ça. Quand on va faire un aller-retour, on va enlever une perle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va faire tout le chapelet. Et c'est vrai que finalement, selon où on est, ça peut durer beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu. Là, j'avance la caméra. Là, je vais m'arrêter parce qu'il y a la cérémonie du soir. Puis j'ai une cérémonie à faire spéciale pour une amie à moi. Donc voilà, je vous ai montré un peu les exercices d'Eric Thailand au tout début de la méditation, l'équilibre, le sang pour que tout se mette d'aplomb. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements pour débloquer les épaules. Il y a plein de choses à faire. Ça c'est à vous de voir. Il ne faut pas se dire de suite on va attaquer la méditation, surtout pour le début. Nous, avant d'attaquer la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne, on prie et après on fait de la méditation et on revient pour faire de la méditation statique. Hein, donc assis, en tailleur et en bien respirant. Donc je vous ai dit que, et ce sera mes derniers mots et mes dernières recommandations, quand je vous ai dit on respire que par le nez. Il y en a d'autres qui font de la méditation, qui vont voir cette vidéo et ils vont me dire Eric, on respire là, on prend l'air de là et on la recrache de la bouche. C'est comme ça qu'on fait. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Mais moi, je suis pas, je suis un peu spécial. Donc pourquoi je suis spécial? Parce que je suis allé chercher vraiment la méditation comme il faisait à l'époque. Après, il y a eu des experts, puis des maîtres de méditation qui ont approfondi et qui ont fait en sorte de mettre la méditation avec du yoga, avec des choses comme ça. Et c'est vrai que aussi je le fais. Mais pourquoi? Je fais que avec le nez pour certaines méditations. C'est que dans des exercices de concentration, parce que je fais ça aussi, et c'est pour la concentration, vous l'avez pu un peu le comprendre quand je vous ai dit qu'on va attaquer à faire l'équilibre ou des choses comme ça, c'est que je vais vous demander de faire rentrer, par exemple, l'air par cette narine, donc on va dire à la droite, vous, je pense que ce sera à la gauche selon la vidéo. Donc on va faire rentrer l'air par la droite et on va la recracher par la gauche. Donc essayez de le faire chez vous, essayez de vous concentrer et de prendre que de l'air d'une narine et de faire ressortir l'air de l'autre narine. Donc c'est un exercice, faites-le. Les personnes qui y arrivent, marquez-moi un message là. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est que finalement, c'est notre cerveau, c'est notre esprit qu'on va faire travailler, qui va nous donner l'impression justement de faire ça. Après, des grands yogistes, je pense qu'ils y arrivent à le faire. Moi, je vous dis franchement, j'arrive à le faire où j'ai l'impression de le faire. Alors, j'ai tout essayé. J'ai mis une glace vraiment là pour voir si la buée elle était dessus quand l'air repartait. C'est vrai qu'il n'y a pas de buée. Alors est-ce que vraiment c'est l'esprit? Est-ce que c'est la pratique? Donc tout ça à voir. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça dans la méditation. C'est pas que ce que je vous ai montré, c'est d'autres choses. Voilà. Donc là je suis avec Léo qui m'a regardé et il m'amène ma petite vitamine. Il est très brave ce Léo. Léo, c'est mon fils, voilà. Et aujourd'hui, il me dit, papa, viens, on y va, on va faire de la méditation. Tu aimes faire la méditation? C'est bien, hein? C'est bien. Tu travailles bien la méditation avec papa? Oui. Voilà. Tu veux faire de la méditation quand tu seras grand? Quand tu seras grand comme papa, tu feras de la méditation? Ok. Hein? Tu es bien là dans ce temple-là, avec au temple Nongila? Dis maman. Mais maman. Donc, du temps que je faisais les exercices ici, je lui ai demandé d'être de l'autre côté, parce qu'il voulait le faire avec moi, bien sûr, avec son papa, sur la plateforme, mais j'étais en train de vous expliquer. Et ce qui est
vraiment génial, c'est que pendant que je faisais ces exercices-là, lui, il était derrière la caméra et il était en train de faire son exercice juste derrière, dans ce temple Noranguila, qu'il aime bien aussi parce qu'on est à l'aise, c'est comme si c'était notre maison. Et franchement, c'est que du bonheur. Donc voilà un petit peu. Si vous avez envie de venir faire des séjours de méditation avec Eric Thaïlande et avec les gâteaux que le grand moine lui a donné, bien entendu, comme d'habitude, si vous avez envie de venir, je me ferai un plaisir de vous faire découvrir tout ça, la méditation, la relaxation. Il y a aussi d'autres choses que je fais ici, que je vous ai expliqué sur une autre vidéo, où ce grand moine qui habite ici est un moine guérisseur. Et ce moine guérisseur, là actuellement, il ne peut pas être avec moi parce qu'il est avec des personnes qui sont venues le voir, qui sont malades, donc ils viennent voir le grand moine pour des prières, pour des sirops, pour plein de choses comme ça. Voilà. Oh là là, il faut que tu le manges parce que papa il ne va pas tout manger tout ça. Eh oui, c'est bon. La brioche thaïlandaise, voilà. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué un petit peu les premiers exercices que je fais faire aux gens. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres d'exercices. Mais là, faites ça, faites les 3 temps. La prochaine vidéo, ça sera sur les 4 temps, sur les 5 et les 6, il y a 6 temps. Alors là, les 6 temps, c'est un peu plus long parce que la décomposition du mouvement marché est plus lente parce qu'il y a plusieurs étapes. Tac, tac, tac. On monte, on avance, on pose la pointe, on pose le pied. Donc il y a toutes ces étapes-là. Quand on monte le pied, on va lever le talon, lever la pointe, monter, avancer, descendre, pointe, poser, 6 temps. Donc il y aura tout ça à faire. Ce que je peux vous dire aussi, et ça, je vais continuer ma petite vidéo qui va faire très très longue, mais c'est pas grave, vous aimez ça. Il y a aussi pas que la marche. Il y a dans la méditation, il y a tout. Ça veut dire que il y a des heures de méditation où on va être décomposé. Quand je dis décomposé, ça veut dire que même en mangeant, on va faire de la méditation. Quand vous allez prendre votre fourchette, c'est un exemple que je vous donne, l'assiette est là, vous avez la fourchette qui est à côté. Donc, premier temps, doucement, 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 prendre la fourchette, serrer la fourchette, doucement, doucement, monter, doucement, doucement, tourner la fourchette ou la cuillère, vous comprenez. Et doucement, doucement, vous allez prendre l'aliment. Doucement, doucement, vous allez monter l'aliment. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Voilà. Ça, j'ai essayé. J'étais, non pas avec des moines, mais j'étais avec des élèves d'école où ils faisaient ça. Et les moines le font aussi, et bien sûr, dans les retraites bouddhistes, ils le font. J'ai fait ça avec des élèves. Croyez-moi, c'est très, très, très dur. L'habitude de se mettre à table, tac, 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 le cerveau a enregistré. De faire comme ça, le cerveau n'a pas enregistré ça. En fait, tout l'exercice qu'on va faire, c'est des choses que notre cerveau n'a pas gardées. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ces exercices-là pour que notre cerveau les enregistre. Donc c'est tout ça aussi la méditation. C'est faire des choses que notre cerveau n'a pas et notre esprit n'a pas l'habitude de faire. Ça veut dire que c'est nous qu'on va décider comment on fait les choses.
on va décider de marcher à 3 temps, on va décider de marcher à 5 temps, on va décider d'aller d'une pièce à l'autre en marchant doucement. C'est ça la méditation. C'est des exercices. Et c'est très très bon parce que en faisant ça, ça réveille des choses très très importantes et beaucoup de choses dans notre cerveau et dans notre cœur. Donc voilà un petit peu ce que moi je vais vous apprendre. Voilà ce que je fais, ce que je travaille. Non, je ne mangerai pas ta brioche, tu la manges complète. Je fais le régime, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous apprendre, ce que je fais surtout. Car si vous avez pu comprendre mes vidéos, c'est bien sûr vous informer, vous apprendre plein de choses, mais ce que vous voyez en vidéo avec Eric Thailand, c'est ma vie. C'est ma vie. Et je vous la partage parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce que je fais. Et ça, je m'en suis rendu compte et on me le dit tous les jours, que beaucoup de gens me disent « Eric, j'aimerais être à ta place. J'aimerais faire ce que tu fais, j'aimerais vivre ce que tu vis. » Donc c'est pour eux aussi que je fais ces vidéos-là de plus en plus. Donc je continuerai à faire ça tant que vous aurez envie de voir ma vie, de voir ce que je fais. Et surtout, comme ce matin, j'ai eu des messages très très forts par des amis, filles et garçons, qui me disaient « Eric, je ne pourrai peut-être jamais venir en Thaïlande. Je ne pourrai pas venir chez toi. Manque d'argent, manque aussi, parce que c'est des vieilles personnes. » Et ils me disent toujours « Eric, continue à faire des vidéos parce que quand je me lève le matin, ou alors le soir, quand je n'arrive pas à dormir, et que je vois qu'il y a une vidéo de toi, je les mets et je suis heureuse et heureux de voir tes vidéos. » Voilà, c'est tout simple. Tant que ça vous fait du bien, tant que vous aimez ça, je ferai des vidéos et je vous apprendrai plein de choses. C'est pour ça que chaque fois je vous dis, mettez-moi des commentaires sous les vidéos, comme ça je ferai comme vous avez envie. Si je peux faire des vidéos comme vous voulez voir, ce sera un plaisir de faire des reportages comme vous avez envie de voir, les sujets que vous avez envie de voir, plein de choses comme ça. Donc voilà, allez, je vais arrêter parce que là je ne sais pas combien ça dure de temps que cette vidéo-là. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Je vous ferai l'autre exercice avec les 4 temps. Vous allez voir, c'est super. Et après, je vous ferai voir comment on se prosterne. Pourquoi on se prosterne 3 fois devant un Bouddha. Ça, je l'avais dit aussi. Pourquoi les gens, il y a les hommes devant, les moines, et les femmes derrière. Donc ça aussi, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi en Thaïlande, les femmes sont derrière et les hommes devant. Voilà, je vous montre, je vous dis les choses que j'apprends ici depuis maintenant 8 ans. Ça fera presque 9 ans au mois de novembre. Et je suis vraiment fier d'être là, à faire des vidéos, à vous faire découvrir tout ça. Mais fier de ce peuple thaïlandais qui sont presque tous des paysans, puisque je suis en Isan. L'Isan, c'est 85% de personnes qui sont paysans. C'est là où il y a le plus grand monde de riz qui travaillent le riz. Donc voilà un petit peu. Puis des fois, il y en a d'autres pour me tétiller un petit peu, me dire Eric, alors tu es un paysan? Ben, oui, je suis un paysan, je suis près de la nature, je suis près aussi de ce peuple qui est près de la nature. Et je peux vous dire, c'est quand même quelque chose de très très fort. Et je vous souhaite de venir découvrir ce monde des terres, des paysans, des villageois, comme je les appelle. Car oui, ils sont près de la nature, ils aiment la nature, et c'est pour ça qu'ils ont un cœur aussi grand que la nature. Voilà. Donc, à très bientôt. Je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et partagez cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça peut faire plaisir à beaucoup de gens
qui ne me connaissent pas. Donc allez-y, vous pouvez partager. Allez, sur ce, moi je vous quitte. Il est bientôt 18h. On va faire les cérémonies du soir avec ce grand moine qui est mon maître aussi. Et à très bientôt avec Eric Thailand. Sawadee krap.